Bienvenue chez moi, mes scorpions chéris que j'aime à la folie. Oui, je vous aime. Pourquoi je vous aime? Parce qu'en général, vous avez mauvaise réputation. Bad boy, bad girl, c'est good. Alors, j'ai plein de trucs à vous raconter, ça va bien se passer pour vous, mais ça va être un peu... bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2023 dans votre vie? Il va falloir prendre de la hauteur. Vous êtes doué pour ça. Il va y avoir aussi un moment où la chance va vous faire de l'œil. Ben oui. La chance qui d'ailleurs vous a filé un vrai coup de main en 2022 quand Jupiter est allé s'installer dans le signe des poissons, donc signe d'eau comme vous. Et à ce moment-là, eh bien, Jupiter, la chance, était juste en trigone avec vous. Alors si vous vous rappelez, à quel moment c'était? Ça a été entre le mois de mai 2022 jusqu'en octobre 2022. Voilà. Et puis cette année, eh bien, ce Jupiter va s'installer en face de chez vous. Mais je vais commencer par le début et vous parler de la période en général. Votre période, hein, c'est lorsque le soleil est en scorpion, le moment où vous faites le plein de positive attitude et de bonnes ondes. Eh bien, c'est le 24 octobre jusqu'au 22 novembre. Bien sûr, comme tous les autres signes, eh bien, il y a des années où ça change. On peut être scorpion même si on est né un 23 octobre ou ça peut aller jusqu'au 23 novembre. C'est une question d'année. Dans ce cas-là, il faut aller consulter les éphémérides plutôt même un ordinateur, parce que du coup, on aura juste la date pile où le soleil change de signe. J'espère que vous êtes... comprenez ce que je dis et que je suis claire. À quel moment Vénus va traverser votre signe? Eh bien, il va vous falloir être un tout petit peu patient parce que Vénus s'installera dans votre signe en fin d'année. Bon, mais avant, il y a plein de moments où Vénus va vous envoyer des baisers. Par exemple, quand il sera dans le signe du Cancer, dans un signe d'eau. Mais pour vous, il faudra attendre 5 décembre, 29 décembre, c'est honteux ce que je vous raconte, de l'année 2023 pour avoir Vénus, la planète de l'amour, qui s'installe dans votre signe, qui se balade chez vous. Bon. Mais un peu avant, c'est aussi, il va falloir encore attendre, hein, aussi. Mars, c'est votre planète. Mars, c'est la planète de la guerre, c'est la planète rouge. C'est celle qui fait que vous avez la niaque, hein, en général, les scorpions. Et cette planète, il va falloir aussi attendre parce qu'elle sera chez vous, notez hein, ce que je dis, entre le 18 octobre et le 24 novembre. Je sais, c'est très loin. En attendant, vous avez quand même, vous, une énergie qui est bien là. Hein. Pourquoi? Parce que cette belle planète Jupiter, dont je parle énormément, qui est revenue dans le signe des béliers à partir, donc elle vous a fait beaucoup de bien pendant l'été 2022, de mai à octobre, je crois que c'était mai-juin 2022 jusqu'à octobre de l'année 2022, et maintenant ce Jupiter va continuer à transiter le signe du bélier, et ça va être jusqu'à mi-mai. Et donc, du coup, lorsque cette planète, elle est en bélier, elle a une influence sur votre vie quotidienne, sur votre travail et sur votre santé. Tout ça, c'est carrément du bonus, quoi. Et après, elle va aller s'installer en face de chez vous. Alors, oui, vous pouvez avoir de la chance, surtout cette année. Hein. Si vous êtes non pas dans l'attaque, ce que vous adorez aussi faire, et les rapports de force, vous êtes quand même le pro des rapports de force, donc ça je vous déconseille, mais c'est normal. Votre planète c'est Mars, Mars c'est Pluton. Mars c'est la guerre, c'est celui qui relève les défis, et Pluton sont les remises en question, la mort. Donc comprenez bien qu'avec vous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et puis si tu m'aimes, prends garde à toi, c'est un peu Carmen chez vous, hein. Mais ça c'est chronique. Et il se trouve que cette année, eh bien, les planètes Jupiter, la magnifique planète Jupiter va s'installer dans le domaine de votre couple et de vos collaborations. En clair, tout ira bien si vous êtes dans la collaboration, dans l'écoute, dans l'échange. Mais si vous êtes dans les rapports de force, vous allez gâcher tout. Donc, surtout, faites-moi plaisir, oubliez ça, surtout cette année. Alors, ce sera à partir de mi-mai que ce Jupiter ira s'installer dans le signe des Taureaux, en face de chez vous. Je vous rappelle que quand même jusqu'au 18 juillet, vous subissez l'influence des nœuds nord-sud. Ça, c'est karma collectif. Hein. Donc, ça veut dire que vous, les scorpions, vous êtes vraiment concernés, comme les taureaux d'ailleurs, parce que ça veut dire que vous devez faire attention
à vos moments de colère, toute l'humanité a à faire attention à la même chose que vous, des passions, le côté sombre du Scorpion, hein, destructeur. Donc attention à des moments comme ça. Au contraire, allez dans la douceur du signe qui est en face, qui est le signe du Taureau, y compris pour vous porter chance. Le Taureau, sa planète, c'est Vénus, c'est la planète qui le gouverne, et Vénus, c'est le plaisir, l'amour, la douceur. Donc plus vous irez vers ça, plus vous allez vous rapprocher de votre propre nature et plus les choses seront douces et agréables pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Saturne, alors Saturne, il vous a bien saoulé, hein. Saturne en Verseau, il a juste été en carré pendant toute l'année avec vous. Alors vous, l'autorité, c'est pas la peine. Et l'autorité familiale, c'est pire que tout. Donc, il se trouve que ce Saturne dans le signe du Verseau a eu un impact sur tout ce qui était familial. Donc, vous pouviez avoir beaucoup de mal avec les obligations. Saturne, c'est vraiment le grand-père de la bande, il n'est pas fun du tout. Donc vous, si on vous disait, sans que vous compreniez, tu fais ci, tu fais ça, ça pouvait vraiment vous rendre hystérique. D'autant que vous avez aussi subi, et vous la subissez encore, hein, Uranus, la planète explosive en face de chez vous, dans le signe des Taureaux, qui va être encore plus amplifié cette année. Donc, et en tension avec Saturne, ça c'est chaud. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce Saturne va changer. Eh ouais, les planètes ça bouge, et heureusement. Et en fait, ce Saturne va aller s'installer, ouf pour vous, dans le signe des Poissons. Et ça, ce sera le 7 mars exactement que Saturne va aller s'installer en Poisson. Et ça va vraiment vous faire un bien incroyable, un bien fou. On a aussi Pluton qui va bouger. Bon, là, je suis sur Saturne, j'ai tellement de choses à vous dire qu'il ne faut pas que j'en oublie. Et Saturne, c'est le temps, et le fait qu'il soit dans un signe d'eau, à partir du printemps, enfin, du 7 mars, ce Saturne, qui représente la légalité, mais dans un signe d'eau en trigone avec vous, va vous amener un désir, ce qui est rare chez vous, de respecter les règles, beaucoup plus, et aussi de vous engager, génial. Alors que ce Saturne, jusqu'à maintenant, était en tension avec vous. Et là, il va être en harmonie dans le domaine de la créativité, de l'amour et des enfants. Yallah. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Pluton en Capricorne va l'être encore jusqu'en mars. Les planètes en Capricorne, elles sont toujours bonnes pour vous. Le problème, c'est que ce Pluton, qui quand même est le dieu des enfers, la grande faucheuse, va aller s'installer en Verseau. Juste faire un petit tour, coucou Verseau, je suis là, puis elle va retourner en Capricorne. Ouf, ça va vous faire beaucoup de bien, hein. Mais vous allez quand même avoir un aperçu de ce que c'est que ce Pluton, transformation du monde, dans le signe des Verseaux. Et ça va concerner évidemment le premier décan qui va s'en prendre une pleine, je sais pas, une pichenette, hein, en pleine tête. Donc grosse remise en question, parce que les planètes, quand elles sont en Pluton, quand elles sont en Verseau, eh ben, vous font pas plaisir. Ben non, elles sont juste en carré avec votre signe. Donc à la maison, il pourrait y avoir du chahut-bahut. Donc attention à ça. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, c'est Jupiter en Poisson, qui est un signe d'eau comme vous et qui va être en harmonie avec tout ce qui touche l'amour, la créativité, les enfants. Donc on va se faire une balade générale. Côté business, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, de janvier jusqu'au mois de mai, vous allez être quand même boosté, aidé par Jupiter, le magnifique, dans le signe du Bélier, et qui va colorer, vous donner de la pêche dans votre vie quotidienne, dans votre travail. C'est la chance aussi, hein, dans votre santé. Donc, j'ai envie de vous dire de vous imposer, d'imposer vos projets, parce qu'on va vous entendre, on va vous écouter aussi. De juin jusqu'au mois de décembre, en fait, quand je dis juin, je peux dire mi-mai, hein, on a ce Jupiter, le magnifique, qui va aller s'installer en face de chez vous, dans le signe des Taureaux. Donc, ça signifie qu'à ce moment-là, vous pourriez même avoir envie d'officialiser une histoire, hein. Bon, alors vous l'avez compris, pas de rapport de force. Mais si vous êtes dans les échanges, la complémentarité, ça va être super. Parce que du coup, vous pourriez avoir vraiment envie de vous engager. Ce sera bien pour tout ce qui est lié au contrat, à la nouveauté aussi, parce qu'il y aura Uranus dans le coin aussi, hein. Uranus en Taureau aussi avec Jupiter. Et début mars, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux, parce que lorsque Saturne va partir, quitter le signe des Verseaux pour s'installer en Poisson, eh bien vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup moins de contraintes tellement pesantes. Et là, ça va vraiment vous aider. C'est une phase à ce moment-là pour vous de fluidité.
Et Jupiter sera donc en face, vous pourriez avoir envie de collaborer, d'aller vers tout ce qui est association, partenariat. En tout cas, ça va vraiment vous appeler, quoi. Et c'est fort possible qu'autour de vous, on vous sollicite, on frappe à la porte. Donc, et Saturne va en poisson, signe d'eau comme vous, en trigone avec votre signe, va vraiment vous donner envie de vous engager, tout simplement. Et vous allez savoir aussi prendre le temps, respecter le temps. Vous pourriez aussi avoir des amis plus âgés aussi. En tout cas, c'est vraiment une période où vous allez vous imposer doucement, en prenant tout votre temps et intelligemment. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi je suis intelligent, je les connais les scorpions, hein. Oui, mais par moments vous êtes un peu trop cash. Pour ce qui est de vos finances, eh bien c'est une bonne année pour investir, donc non seulement sur un plan affectif, mais financier aussi. Pourquoi? Parce que eh bien, Saturne accompagné de Jupiter, ces deux planètes vont être positives pour vous et en fait, vous pourriez demander un prêt. En fait, en termes de finances, je vois de l'oxygène, quoi. Les banquiers seront de votre côté. Les deux banquiers du zodiaque, c'est Saturne et Jupiter. Et ces deux planètes-là pourraient bien, en 2023, vous apporter un équilibre financier. Ouf! C'est bien. Côté cœur, est-ce que ça vous intéresse que je vous parle d'amour? Parce que vous, je vous connais, hein, vous êtes quand même assez sauvage, et puis l'amour, vous voulez pas trop en parler, mais moi je vais vous en parler quand même. Alors, côté cœur, eh bien c'est une belle évolution, on va dire à partir du printemps. Dès que Jupiter s'installe dans le signe des taureaux, si vous savez comment vous y prendre, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de cœur, un coup de foudre, hein. Vous n'êtes pas à l'abri d'un renouveau aussi, si vous êtes en couple déjà. Donc c'est un mois où je vais vous inciter à sortir, à voir du monde. À partir de quand? Moi, je vais vous dire mi-mai. Mais déjà, vous allez vraiment sentir un soulagement dès que Saturne va être dans le signe des poissons. Ouf, là, ça ira mieux, quoi. Vous allez avoir envie vraiment de vous investir à tout niveau, y compris au niveau du cœur. Et là, ça va être une belle évolution. Alors, accepter sur un plan social, accepter de sortir, hein, les invitations, tout ça, allez-y. Vous ferez des rencontres, quoi qu'il en soit. Et si vous êtes déjà en couple et que vous n'êtes pas encore marié, eh bien, dites-lui oui, tout simplement. Parce que c'est une année d'engagement. À cause de quoi? De ce Saturne dans le signe du poisson, en harmonie avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. D'ici que vous nous fassiez un bébé cette année, c'est fort possible. Vous êtes seul, encore seul, qu'est-ce que vous foutez? C'est parce que vous le voulez bien, hein, parce que cette année, vraiment, vous n'êtes pas du tout à l'abri d'un coup de foudre. Pourquoi? Bien parce que non seulement les planètes sont en phase chez vous dans le signe du taureau, qui correspond à la maison de l'association, mais du couple aussi. Mais en plus, on a cette chance qui est en face, et Uranus, l'Uranus, c'est l'inattendu, tout ce qui nous arrive d'une manière incroyable. Et il se trouve que cet Uranus se trouve tout simplement dans la maison du couple et de l'engagement, avec ce Saturne qui va vous demander aussi de vous engager. Donc en clair, vous avez tout pour faire beaucoup de rencontres, mais en même temps, cette année est vraiment une année où vous aurez le choix. Mais le choix aussi de vous engager. Vous êtes aussi quelqu'un qui peut être possessif, entier, fidèle. Et donc, c'est vraiment une année formidable pour accepter d'aller plus loin au niveau de votre couple. Alors, ou de votre rencontre en tout cas. En termes d'énergie, eh bien, c'est une année que je trouve vraiment intéressante pour vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Saturne c'est le grand-père de la bande, hein, il n'est pas rigolo, hein. Eh bien, ce Saturne, autant en Verseau, ça vous amène beaucoup d'obligations, de contraintes, c'est pas votre tasse de thé, hein. Mais lorsqu'il s'installe dans le signe du Poisson, c'est étrange, mais ça va vous apporter énormément de paix, beaucoup plus de sérénité, et la sérénité qui vous manque souvent, et dont vous avez mais vraiment besoin, parce que vous êtes quand même un des signes dont j'ai parlé après, les plus sensibles de la bande, hein. Vous êtes, oui, vous, les scorpions, un signe de milieu de saison, mais je vais revenir dessus. Là, pour l'instant, je vais finir avec l'énergie, la forme de cette année. C'est une année où, étant donné que vous êtes un hypersensible, étant donné que vous allez avoir plus de paix, de sérénité, avec moins de contraintes, à partir du moment où Saturne va changer, va quitter le Verseau, s'installer en Poisson, j'ai envie de vous dire, lâchez. Mais alors, lâchez définitivamente toutes les personnes toxiques pour vous. Parce que c'est vrai que par moments, vous êtes un peu
black, et on attire ce qu'on dégage, hein. Et donc vous attirez quelquefois de la négativité. Sauf que cette année, vous êtes dans une année, vous allez me faire mentir, parce que cette année, c'est un scorpion nouveau qui apparaît. Donc allez lâcher tout ce qui est toxique et aller vers des gens qui vous inspirent, bien évidemment, puisque vous êtes quand même un signe passionné, mais qui ont un mental plus en paix. En tout cas, lâchez tout ce qui est torturé cette année. Enfin, je voudrais faire un petit détour sur vous, pourquoi vous avez une si mauvaise réputation. D'abord parce que vous êtes le signe de l'hiver, hein. Vous incarnez Pluton. Pluton, c'est la mort, c'est la grande faucheuse. Donc vous êtes le signe qui a le plus besoin de se remettre en question régulièrement. Et puis en plus de Pluton, vous avez une autre planète qui est votre planète, Mars. Mars, c'est la guerre. Donc vous voyez, entre Mars et puis Pluton, c'est pas fastoche, hein. En tout cas, vous êtes vraiment armé pour relever les défis, quoi. Donc vous êtes capable de les regarder droit dans les yeux. Et puis vous êtes donc un signe d'eau, mais les eaux troubles de l'inconscient. Et vous êtes donc un signe fixe, ça veut dire que vous êtes coincé entre deux saisons. Donc avant vous, les balances, premier signe d'automne, signe cardinal, puis le scorpion, milieu de saison, signe fixe, je vais vous dire ce que c'est. Et le signe d'après, c'est le sagittaire, signe mutable, qui est déjà dans la saison d'après, qui finalement est l'hiver, parce que vous, finalement, on est dans le signe encore les signes d'automne. Le fait que vous soyez fixe, ça vous amène un besoin d'avoir des points de repère, d'avoir des choses fixes, d'être sédentaire, vous en avez besoin. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais moi je bouge tout le temps, je suis ascendant sagittaire. Bah oui, c'est ça. En fait, vous êtes un signe et un ascendant. Donc en fait, si vous n'êtes que pur scorpion, les changements, ça vous saoule un peu. Même si vous avez une vraie capacité à tout remettre en question, puisque ça c'est un vrai don chez vous. Alors, qu'est-ce que je vais vous conseiller pour cette année? Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous qui êtes si méfiant, parce que vous êtes quand même le plus méfiant de la bande, hein, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Eh bien, si vous vous lâchiez cette année, vous l'avez compris, il y a plein de planètes qui sont sympathiques. Il y a des planètes qui sont en phase chez vous. En phase de chez vous, c'est tout ce qui est lié au couple, au mariage, à tout ce qui est association aussi, partenariat, hein. Mais c'est vraiment une année formidable pour pouvoir vous engager. On rajoute à ça ce Saturne qui va vous aider. Saturne, c'est le sérieux, c'est l'engagement. Et ce Saturne va vous amener vraiment cette paix intérieure qui vous manque, dont vous avez ultra besoin. Donc en fait, c'est vraiment une année où j'ai envie de vous dire de croire en un changement. Parce que ce changement, il est là, c'est maintenant. Début d'année, c'est bien aussi, hein, mais en même temps, début d'année, vous avez ce Saturne en Verseau qui vous donne l'impression de rouler avec le frein à main. Et ce Jupiter qui vous booste quand même au quotidien, puisqu'il est dans le signe du Bélier, donc dans votre vie professionnelle aussi. Donc ça, ce sont des choses à retenir. Et puis, on va avoir beaucoup de planètes cette année qui vont avoir un impact sur le Poisson. Le Poisson est un signe d'eau, donc en harmonie avec vous, lorsque les planètes, Neptune y est déjà, hein, réveillent pour beaucoup votre clairvoyance, votre intuition aussi, parce que vous, les scorpions, vous avez un troisième œil hyper développé, hein, vous avez un rayon laser ici, vous captez tout et vous sentez tout. Donc ça, c'est quand même un sacré don que vous avez. Donc ça, cette connexion, cette clairvoyance, vous devez mais absolument l'amplifier. Mais vous allez avoir aussi avec vous ce côté sérieux, ce côté ouais, je suis capable de dire oui, je suis capable de m'engager et on peut compter sur moi. Donc j'ai envie de vous parler aussi de votre côté sauvage, hein. Lâchez votre réputation de sauvage pour nous montrer aussi ce que vous avez de plus beau, c'est-à-dire votre hypersensibilité. Donc c'est une année où, quand au début j'ai commencé en vous disant prenez de la hauteur, eh bien prenez de la hauteur sur vos croyances, lâchez vos croyances qui sont totalement obsolètes, dépassées et allez vers une nouvelle manière d'aborder, de voir la vie, pas de l'affronter, parce que souvent vous pensez que la vie c'est un combat, alors que la vie elle peut être pour vous et pas contre vous, même si on le sait que vous avez la niaque, on le sait que vous êtes du genre à relever les défis, que vous aimez ça, mais je vous rappelle qu'à partir de mi-mai, ce Jupiter dans le signe des taureaux va vous apporter énormément, va vous faire beaucoup de bien et il sera en face de chez vous. Donc c'est vraiment une période où la chance en duo est absolument positive
est possible. Je sais, vous allez me dire, tu te répètes. Non, je ne me répète pas. Je vous explique. Je suis ascendant Scorpion, alors je sais de quoi je parle. Et belle semaine à vous, mes scorpions que j'aime à la folie, comme une puce à l'agonie. À vous de jouer. Libre arbitre. Merci d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Pour connaître, comprendre les astres comme moi, retrouvez ma formation sur mon site. Et pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.